Allô XP, aujourd'hui on va parler de est-ce que les défis sont une bonne idée pour les perfectionnistes et justement celles qui veulent devenir des ex-perfectionnistes et justement ne pas miser sur la perfection mais plutôt sur la répétition pour avoir des résultats exponentiels. Donc on va parler de défis justement parce que j'ai toujours été contre les défis un peu de 30 jours, de 75 jours, de 100 jours, de 365 jours, j'ai toujours été contre ça parce que moi, justement, dans ma nature, dès que je devais faire quelque chose à tous les jours et ne jamais manquer une seule journée, c'est là que je tombais encore plus dans mon pattern de perfection et que justement, je ne réussissais pas. Souvent, dès que je manquais une journée, je me décourageais ou quoi que ce soit. Ça me mettait trop de pression, trop de stress. Donc, je voulais parler justement aujourd'hui de si c'est une bonne idée ou pas. Et je voulais justement clarifier que ça dépend. Parce que dans la santé, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée de se mettre des défis parce que c'est là que ça amène un peu plus de rigidité, un peu plus de rigidité, un peu plus de il faut. Et dans la santé, je trouve que c'est là qu'on en a eu trop de rigidité. C'est comme rendu trop lourd et souvent on va tomber un peu dans les pièges qu'on ne va pas réussir et qu'on va lâcher. Et souvent, dans la santé, on en a vu plusieurs défis. Et souvent, les gens vont se mettre un peu ce défi à chaque année, à chaque nouvel an, ils vont se mettre des résolutions. C'est des résolutions qui vont souvent être trop intenses. Donc, moi, j'ai toujours prôné de ce que j'appelle des micro-leviers vitaux, des micro-actions qui sont tellement faciles à répéter pour qu'on réussisse. Mais je veux parler de dans quelle occasion ça peut être intéressant de se faire des défis, surtout quand on veut devenir des ex-perfectionnistes, puis qu'on connaît un peu ce pattern qu'on a de tomber souvent dans la perfection. Donc, la seule façon que ça peut être correct de se donner un défi, c'est de se donner un défi pour environ 30 jours et de prendre déjà l'accord que ce soit correct qu'on le fasse pas parfaitement. Si on ne le fait pas parfaitement et qu'on manque une journée ou deux, ben c'est correct. Ça ne veut pas dire que ça va être un défi non réussi. Un défi de 30 jours, comme là, par exemple, moi, je suis en train de me lancer dans un défi de 30 jours pour faire des reels, un peu des vidéos très courtes de 30 à 60 secondes sur Instagram, parce que quand je regarde mon pourquoi, et ça, c'est justement une des choses qui est importante. Si jamais on veut se mettre un défi, non seulement numéro un, il faut que ça soit court, 30 jours, comme ça ne devient pas trop lourd, trop longtemps, et que ça devient un peu réaliste avec notre vie de tous les jours qui est de plus en plus rapide. Mais numéro deux, il faut s'ancrer plus au pourquoi que à la façon qu'on le fasse. Donc, numéro un, court. Numéro deux, c'est quoi ton pourquoi plus que le faire parfaitement. Donc, par exemple, pour moi, je vais me faire un défi de 30 jours de faire des reels, donc des vidéos courtes, parce que je sais que j'adore mon message dans la santé. On a un super beau programme qui permet les gens de changer leurs habitudes petit à petit, puis avec beaucoup de plaisir et de la facilité. Et moi, c'est ça que je veux vraiment que le plus de personnes dans le monde puissent savoir que la santé peut rimer avec facilité. C'est ça que je veux montrer le plus parce que moi, j'ai toujours cru que c'était dur, même si j'étais une professionnelle de la santé, changer ses habitudes et pas connaître la science de son cerveau, ça peut faire les choses plus dures pour nous. Et donc, en sachant que ça, c'est mon pourquoi, même si le défi d'être présente sur les médias sociaux, de créer, de faire des vidéos, faire du montage, etc., c'est quelque chose quand même de demandant d'en avoir à tous les jours. Je voulais m'obliger à apprendre à le faire facilement, à le faire régulièrement pour pouvoir promouvoir ce message, cette mission qui m'inspire beaucoup et que, en même temps, je sais que ça, c'est mon pourquoi. Je vais essayer de le faire à tous les jours parce que je veux défaire cette façon de devoir le faire trop parfaitement. Et je sais que si jamais j'avais à le faire de ma façon, je prendrais beaucoup de temps et ça arriverait comme vraiment pas. Puis ma mission est beaucoup plus trop grande que ce que j'essaye que de le faire parfaitement. Je sais que pour ça, ça vraiment pas besoin d'être parfait. Puis si tu es une perfectionniste et que tu veux devenir une expert, tu as probablement vu dans ta vie plusieurs moments où tu as fait quelque chose et tu avais certaines attentes dans tes perceptions. Et finalement, quand tu l'as fait, pour toi, c'était pas encore au 100%, c'était peut-être à ton 80-90%, mais tout le monde autour de toi fait « Waouh, hey, c'était vraiment bon! » Donc, si jamais tu as déjà vécu ça,
Tu le sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, je le sais que je n'ai pas besoin que ça soit du 100%. Au contraire, quand que je veux nourrir ma mission et faire une différence, ben, c'est plus d'en faire plus souvent et de le répéter qui va pouvoir me faire enlever la peur de devoir le faire. Moi, j'ai un peu une peur par rapport aux médias sociaux. Est-ce que ça va prendre du temps, etc. Est-ce que ça va faire que je vais pas pouvoir avancer dans mes autres projets, etc. J'ai toutes ces peurs un peu. Et donc, dans ces cas-là, c'est là que ça peut devenir intéressant de se faire un défi, mais de garder un peu les deux règles. Numéro un, de garder sa cour et numéro deux, de savoir déjà c'est quoi son pourquoi et d'y aller avec que le pourquoi est plus important que de le faire parfaitement et que si on manque une journée, c'est correct. Et donc, voilà la seule circonstance que de faire des défis. C'est intéressant pour un expert. Sinon, j'enseigne plus les micro-actions, les micro-leviers vitaux qui deviennent justement des micro-actions qui sont tellement faciles à faire qu'on les répète facilement et qui deviennent des leviers pour notre vitalité. Et donc, ça, c'est un peu plus ce que j'enseigne dans le programme Vitalité pour moi. Mais avec le prochain défi des prochains 30 jours, que je vais faire plusieurs vidéos, tu vas pouvoir avoir des petits morceaux ici et là de ces micro-actions qui font une différence et qui amènent encore du plaisir dans notre santé et notre vie.